Ne perds jamais la foi en Dieu, car tout ce qui t'arrive a un dessein. Fais-lui confiance en toutes circonstances. Dans les épreuves, garde la foi en Dieu, car il sait pourquoi. Remets-lui ta confiance, il te guidera. Peu importe les obstacles, maintiens ta foi en Dieu. Il a un plan pour toi, alors confie-lui ton destin. Quand tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que Dieu a un dessein. Reste confiant en sa sagesse et sa providence. Même dans l'obscurité, garde la foi en Dieu. Il est la lumière qui éclaire ton chemin, alors place ta confiance en lui. Dans les moments de doute, rappelle-toi que Dieu est toujours là. Fais-lui confiance et il te montrera la voie. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que Dieu a un plan pour toi. Reste ferme dans ta foi et il te guidera. Quand tout semble sombre, garde la foi en Dieu. Il transformera tes épreuves en bénédictions si tu lui fais confiance. Dans les épreuves, garde la foi en Dieu, car il sait pourquoi. Remets-lui ta confiance, il te guidera. Point que ce soit dans les moments de joie ou de peine, ne perdons jamais la foi en Dieu. Il connaît le chemin et nous guide avec amour et sagesse si nous lui faisons confiance. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont tu sauves la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils.
on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.